Alors, nous disons dans notre symbole des apôtres, En nuestro símbolo de los apóstoles il est descendu decimos au descendió Sheol, ou nous on dit a los infiernos, aux enfers. aux enfers, a los infiernos, aux cieux. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir eso? Pour les Grecs, Para los griegos, d'abord, bon, vous prenez deux philosophes grecs, ils ne sont pas d'accord entre eux. tomáis dos filósofos griegos y no están de acuerdo entre ellos. Bon, ça c'est une petite pique comme ça au passage. Mais grosso modo, pour les Grecs, le mouvement est lié à la matière. Pero bueno, para los griegos el movimiento está ligado a la materia. Donc, quand l'âme est séparée du corps, Por tanto, cuando el alma es separada del cuerpo, elle ne peut plus connaître de mouvement. ya el alma no puede conocer movimiento, porque si el movimiento está vinculado con la materia, Donc, il ne peut rien se passer entonces entre la mort no puede pasar nada et la résurrection, entre la muerte y la resurrección para un griego, parce qu'il n'y a pas de corps. porque no hay cuerpo. Donc, l'âme ne peut pas connaître de mouvement. Entonces, el alma por sí misma no puede conocer ningún movimiento, Donc, elle ne peut pas souffrir, pero no puede sufrir, elle ne peut pas avoir des remords, no puede tener remordimientos, elle ne peut pas voir, no puede ver, elle ne peut pas entendre, no puede oír, elle ne peut pas parler, no puede hablar, elle ne peut pas échanger no puede intercambiar gestos et elle ne peut pas désirer quelque chose. y tampoco puede desear. Nada, claro. D'accord? Alors, le problème, c'est que l'Évangile nous dit le contraire. El problema es que el Evangelio dice todo lo contrario. Les mêmes philosophes vous diront que Dieu ne voit pas, et Dieu ne peut pas voir et Dieu ne peut pas entendre, Los, puisqu'il n'est pas los matériel. filósofos dicen que Dios no puede ver ni puede escuchar porque no es material. Et donc Dieu n'a pas Dieu, Dieu N'a pas Dieu, n'a pas Dieu, Dios no tiene ojos, et il n'a pas de, il ne parle pas, no habla il n'a pas y d'oreille, tampoco tiene oídos, donc il n'entend pas. entonces no escucha. Oui, mais dans l'Ancien Testament, on nous parle des idoles, Sí, pero en el Antiguo Testamento se nos habla de los ídolos, et on dit elles ont des yeux que tienen et ne voient ojos pas, y no ven, elles ont des oreilles tienen oídos et y no n'entendent oyen. pas. Donc Dieu, c'est le contraire. Por tanto, Dios es lo contrario. Donc Dieu n'a pas d'œil, n'a pas Dieu, Dios no tiene ojos, mais il voit, pero ve, il n'a pas d'oreille, no tiene oídos, mais il entend. pero escucha. Si je ne crois pas que Dieu entend, Si yo no creo que Dios escucha, j'arrête de prier. dejo de orar, Ça ne sert à rien. no sirve para nada. D'accord? Alors, si je prends Abraham, Lazare et le riche au Sheol, en Si Saint yo Luc, tomo Abraham, Lázaro y el rico en el Seol, en San Lucas, qui est dans le collier de la miséricorde, que está en el collar de la misericordia, qui est ici, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que le riche, il voit Abraham, veo que el rico en el Seol ve a Abraham, il lui parle, le habla, il a des remords, tiene remordimientos et il exprime un désir, y expresa un il deseo exprime une souffrance, y expresa un sufrimiento fuerte et il exprime un désir y expresa un que deseo Lazare vienne plonger son doigt dans l'eau, que Lázaro venga a hundir su dedo en el agua, mais plonger son doigt dans l'eau, c'est le baptême, pero esto es el bautismo, c'est le même mot. es el bautismo. Et Desea que Lázaro mouiller sa langue, mettre ¿no? mouiller y sa langue. para mojar su lengua. Alors, pour quelqu'un, s'il n'y a pas de mouvement de l'âme au Sheol, je ne sais pas ce qu'il y a. Entonces, si vu no ce hay que nous dit movimientos en l'Évangile. el alma, no sé cómo entender esto. Oui, mais c'est. Voilà, c'est. Oui, mais enfin, c'est l'Évangile quand même. Hein. Pas un iode, pas un accent ne passera. Et ça, c'est.
Je ne sais pas si c'est très ancien, ça doit dater du XVIIe ou du... Esto ça ya- doit être plus ou moins arménien. Ya está un dibujo armenio del siglo XVII, Et donc, là, on voit Jésus qui va au Sheol. pero aquí se ve a Jesús que va al Seol. Le sein d'Abraham, il est là. El seno de Abraham está ahí arriba Et ceux-là, ils sont de l'autre côté, du y côté ahí où il y a le están riche. del otro lado, donde está el rico. Et donc, Jésus franchit le fossé infranchissable. Entonces Jesús atraviesa ese abismo infranqueable Au passage, il piétine un peu le démon. y de paso le pisa un poquito hacia el demonio que estaba por ahí. Et il va chercher, il va proposer la miséricorde. Y va a proponer a los que están del otro lado la Et vous misericordia. voyez, il y en a qui tendent la main. Y porque hay uno que tiende la mano, C'est-à-dire qu'ils veulent, ils désirent être sauvés. es decir, desea ser salvado. Donc, ils expriment un désir, après avoir eu des remords, certainement. Entonces, ciertamente, después de haber tenido un arrepentimiento, expresa un deseo de cambiar de relación, Parce que s'ils étaient irréprochables, ils seraient de l'autre côté. porque si fuera irreprochable, no estaría ahí, estaría en el seno de Abraham. Il est descendu au Sheol. Descendió al Seol. Quand est-ce qu'il est descendu au Sheol? ¿Cuándo descendió al Seol? Le sabbat. El Le sabbat. grand sabbat. El gran sábado. Gran sábado. Quand il meurt sur sa croix, Cuando muere en la cruz, quelle heure est-il? ¿qué hora es? Alors, et le 9e heure, alors la 9e heure, c'est entre 14h et 15h. Entre 2 y 3. Alors, on va couper la poire en deux, on va dire 14h30. Entonces, a 2:30 así nos reñimos. Et donc, combien de temps y a-t-il avant d'entrer dans le grand sabbat? Entonces, ¿cuánto tiempo queda para entrar en el gran sábado? 3h30 3 horas y media. et demie. Chez les Mésopotamiens, on compte en 7 et en 3,5 le temps. Entonces, el cómputo en los mesopotamios es en base de 7 o 3,5. Jésus a vécu 35 ans, Jesús ha vivido 34 años. 35 años. parce que maintenant on sait caler les dates historiquement parfaitement. Históricamente, Et 35 on sait años. qu'il est né en décembre -6, Porque nació en diciembre de -6, parce qu'on peut le caler par rapport à la mort porque se d'Hérode. puede calcular respecto a la muerte de Herodes. Et on sait que la Passion-Résurrection, c'est en 30. Y se sabe que la pasión resurrección es en el año 30. Pour des histoires de calcul astronomique, le fait qu'il faut que le vendredi tombe un 14 Nisan. Calculando por causas astronómicas a partir del hecho de que el 14 Nisan caía en viernes. Puis après, on est calé par rapport à une date de la vie de Paul. Enfin, on arrive à tout est exactement calé. On ne peut pas bouger les dates d'un an. Las fechas están muy claras. Et donc, il vit 34 ans et demi. Él vive 34 años y medio. Et il a fait son enseignement pendant combien de temps? ¿Cuánto tiempo? Y medio. 3 ans et demi. Ben oui, c'est la moitié de 7. 3 años y medio. Et puis, le temps, le triduum, en fait, de la voix du Père sur le parvis du temple, le jeudi saint au matin, Desde Jueves Santo, cuando se escuchó la voz del Padre, jusqu'au dimanche, hasta el domingo, ça fait 3 jours et demi. son también 3 días y medio. Et donc, au sein d'Abraham, Y por tanto, en el seno de Abraham, él va a estar 3 heures et demie. 3 horas y media. Ils savent compter, ces gens-là. Hein. Saben contar, saben contar. Le plan de Dieu, c'est pas du n'importe quoi. Que el plan de Dios, eso es, no es cualquier cosa, está bien hecho. Et il franchit le fossé infranchissable quand on rentre dans le samedi, c'est-à-dire au coucher du soleil. Él lo que hace es atravesar el abismo infranqueable precisamente cuando comienza el gran sábado, que es cuando se pone el sol el viernes. Et donc, on va dire 18 heures, mais enfin, c'est pas tout à fait Más o ça. menos c'est puede pas ser a grave, las c'est- 6:30. parce que les heures sont élastiques, vous savez, en fonction de Las horas son lever et du coucher du elásticas. soleil. Et donc, en fait, c'est vers 18h20 ou 18h30, je sais plus. Et donc, il franchit le fossé, et combien de temps il reste de l'autre côté? Entonces, atraviesa el abismo infranqueable y cuánto tiempo se queda en el Seol. Allez, devinez, là. Entre le vendredi soir, 18h, et le dimanche matin.
entre el sábado que comienza a las 6 por la tarde y el domingo por la mañana? Bah, 35 heures. 35 horas. Las 24 del día y más las otras desde el... Donc Jésus avait inventé les 35 heures. ¿La? Jésus avait inventé les 35 heures, mais ça c'est une blague française. Parce que c'est la durée du travail en France, hebdomadaire. Entonces veis, 35 años de vida, 3 horas y media para entrar ahí. Y en el Seol, 35 horas. D'accord? Ah non, c'est bien fait. Hein? Esto está muy bien hecho. Moi, je ne comprends pas l'infranchissable. O sea, lo que no entiendo es lo que no se puede atravesar, es el sábado. O sea, Et pourquoi faut-il 3 heures pour traverser la ligne Non, il infranchissable? passe 3h30 dans le sein d'Abraham. Ah, ¿qué pasa? Primero está 3 horas y media antes del sábado, los pasa en el seno de Abraham. Ah, Et là, il confesse à tour de bras. y ahí confiesa, consuela, cura, sí. Oui, non, ils sont bien, le sein d'Abraham, ils sont dans la paix. Están en la paz, ahí están tranquilos. Donc, ils n'ont pas besoin d'être consolés. Ah, bueno. Et qu'est-ce qui se passe à 18h? ¿Y qué es lo que pasa? Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive au sein d'Abraham à 18h. Hay alguien que antes de pasar Jesús a el Seol llega al seno de Abraham. ¿No? ¿Quién es? Le malfaiteur pardonné. Nada de buen ladrón. El bandido, el crápula perdonado. Et donc lui, il arrive au sein d'Abraham, il est pardonné. Que cuando llega ya está perdonado. Et alors, qu'est-ce que fait Jésus? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con él? Il lui donne la clé du paradis. Le da la llave del paraíso. Alors, ce que je vous raconte là maintenant, c'est pas dans l'Évangile, mais c'est dans un poème d'un père oriental qui s'appelle Mar Narsai. Entonces, lo que cuenta ahora no está en el Evangelio, pero está en un poema de Narsai de Nísibe que lo celebran en la liturgia el sábado santo todos los años. Oui, en fait, ils le font le lundi maintenant. Et donc, donc, en fait, tous les lundis de Pâques, avant il le faisait, je crois, le samedi saint, mais maintenant, tous les lundis de Pâques, dans toutes les paroisses chaldéennes, todos los lunes de Pascua en todas las parroquias caldeas, ils font le mime de ce poème de Mar Narsai. hacen el mimo de ese poema de la entrada del buen ladrón para abrir la Et puerta. donc, il y a l'ange qui défend l'entrée du paradis, Entonces, el ángel está ahí prohibiendo la entrada en el paraíso et le bon larron qui arrive. y el buen ladrón llega. Et derrière lui, il y a tous les saints du ciel, Y tous detrás les de saints él, du paradis, todos los santos del cielo, del paraíso. pardon, tous les saints du sein d'Abraham. Del seno de Abraham. Et alors, ils discutent. Y discute con el Si, ángel. je dois rentrer. Que Et tengo que il entrar. y a l'ange qui le repousse avec sa lance. Y el ángel así con la espada, que no, que no. Et à Non. la fin, le bon larron sort la clé. Saca la llave, el buen ladrón. Et la clé, c'est la croix. Y es la cruz. Paco, no Et es, à ce moment-là, no es músculo, l'ange se met à genoux, es cruz. la foule applaudit, et là, le poème se termine et l'ange accompagne le bon larron Entonces se termina y también el ángel acompaña todo el cortejo avec tous les del saints buen du ladrón paradis. para pasar Alors ça, al c'est cielo. pas de la théologie, mais c'est très joli. Eso es. No es teología, pero es muy bonito. Et vous pouvez le trouver sur Internet, Y está en internet. sur YouTube, vous tapez Gayasa. Ga, Ga-Ya, G-A, Ya, Y-A, Gaya, 2S, S-S, SSA. Gaya, Gayasa, paroisse chaldéenne ou quelque chose comme ça. لا شاشت يا روحانا ولا قلقت يا نورانا شقلي منه سلطانا فخور بصري Et vous allez avoir ce truc qui est très émouvant. Et donc, maintenant on comprend Ah, se comprende pourquoi Jésus
guérit particulièrement les gens, ou les restaure, si Porque- pas- ¿Por qué Jesús cura especialmente o restaura a las personas les samedis. en sábado? C'est pas pour embêter les pharisiens, No es para enfadar a los fariseos, Bueno. c'est pour annoncer que le grand sabbat, il va aller au Sheol. es para anunciar que el gran sábado Él va a ir para lo mismo a Sion. Et il y a même dans une perle qui est le paralytique de Bethesda, Por ejemplo, en la perla del paralítico de Betesda, dans Saint Jean, en San Juan, où ce paralytique de Bethesda, il était paralytique, et vous savez, il y a un ange qui fait bouger l'eau de temps en temps. era un paralítico que venía un ángel y hacía que el agua se moviera de vez en cuando, Mais lui, il ne peut pas y aller parce que pero no podía ir porque personne, estaba il n'y a paralítico. personne pour le Porque jeter dans la piscine nadie dès que le l'eau llevaba ahí. bouillonne. Et alors, est-ce que vous vous souvenez que ça fait combien de temps qu'il est là? Entonces, ¿cuánto tiempo estaba allí? 38 ans. 38 años. Alors pourquoi 38? Pourquoi 38? ¿Por qué 38? Ben, parce que 3h30 et 35 heures, ça fait 38 et demi. 3h30 Tú has- où Jésus est au sein d'Abraham. 3 horas y media en las que Jesús pasa en el seno de Abraham, más, Plus 35 heures. más las où il est au 35 que Sheol, pasa en el Seol, son 38 ça fait 38 et demi. y media. Donc, notre paralytique de Bethesda, c'est quelqu'un qui est au fond du Sheol. Entonces, el paralítico, el pobre, es alguien que está en el fondo del Seol, metido. D'accord? C'est un des derniers. Es uno de los últimos. D'accord? Et vous voyez, c'est pour dire que Jésus va chercher les pécheurs jusqu'au fond du Sheol. Es decir, que Jesús viene a buscar a los pecadores hasta el fondo del Seol. C'est l'ouvrier de la dernière heure, en quelque Es sorte. también el operario de la última hora. Et ce qui est très étonnant, Y lo que es muy sorprendente c'est que Jésus ne demande pas au paralytique s'il croit en lui. Jesús no le pregunta al paralítico si cree en él. Il lui dit, veux-tu vraiment être guéri? Lo que le dices, ¿tú quieres verdaderamente ser curado? Et le paralytique répond, oui, oui, mais je n'ai personne. Pero pour sí, me pero jeter no dans- tengo nadie que me ayude. Donc il veut être guéri, mais il ne peut pas. Quiere ser curado, pero no puede. Donc c'est l'âme impuissante du Sheol. Es, la- C'est une âme impuissante es du una- Sheol. un alma impotente del Seol, que no Il puede. désire, Desea, mais il ne peut pas pero faire. no puede, Vous voyez ce que je veux dire? porque hay un abismo. Et ça, vous voyez, et ce qui est très étonnant, c'est qu'après les pharisiens, les scribes lui demandent, mais qui t'a guéri? Pero después los fariseos le preguntan, ¿pero quién te ha curado? Et il ne sait même pas. Y dice, "Pues no sé". Il ne sait pas. Après, il revient voir Jésus en disant, mais qui es-tu? Entonces después vuelve a Jesús y dice, ¿quién eres tú? Parce qu'on m'a demandé, je n'ai pas su répondre. Porque me han preguntado quién me ha curado y no lo sé. Voilà, donc Jésus va au Sheol, il va jusqu'au fond du Sheol Jesús va al Seol y va hasta el fondo del Seol pour proposer la miséricorde. para proponer la misericordia. Mais à celui qui ne veut pas, Pero aquel que no quiere, il ne peut rien faire. No C'est puede celui hacer qui nada. veut pas, il veut pas. Jesús. Alors, on peut comme ça jouer à savoir quels sont, bon, je ne vais pas vous faire le truc, mais Podemos quelles, incluso jugar quelles para sont ver toutes les perles qui parlent du Sheol. cuáles son todas las perlas en las que se habla del Seol. Alors, j'ai fait de tête une liste, je ne suis même pas sûr d'être arrivé au bout. Una lista grande y no está seguro de haberlas agotado todas. O sea, aparece por todas partes. D'accord? On va dire, non, mais oui, mais le Sheol, une fois qu'il est descendu une fois, après sa résurrection, il ne va pas y retourner. Pero como es, una vez que Jesús ha descendido una vez, después de su resurrección ya no vuelve al Seol. Mais alors à ce moment-là, c'est pas du tout juste pour Entonces, ceux qui meurent no après la sería, résurrection. no sería justo para los que mueren después de la resurrección y bajan al Seol. Pues si ya Jesús no baja,
Ah. Alors là, on va prendre la perle qui est en face, Vamos a tomar dans le main de la miséricorde. la perla que está al lado de esta, en el collar de la misericordia, que no sabéis cuál es muy curioso. Donc ça, No os lo imagináis. ça c'est Abraham et le riche au Sheol. Esta es la de Abraham que hemos dicho, de rico el Seol, y Donc esta c'est al lado, en avant. paralelo, C'est avant, puisqu'on parle d'Abraham. samaritano. C'est avant. Et là, c'est le bon samaritain. El buen samaritano. En paralelo, ¿qué tiene que ver el samaritano con el Seol? Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le bon A samaritain? ver, Il y a un homme presque sans vie, hay un hombre casi sin vida, ça ressemble bien au Sheol. Et qu'est-ce qu'il fait? Il referme ses blessures, entonces primero cubre sus heridas, las cierra, il met du vin, le pone vino donc ça désinfecte, para desinfectar, il met de l'huile, luego aceite, donc ça cicatrise, que esto hace que cicatrice, il le soulève, luego se lo carga, lo levanta, il le met sur son âne, lo pone en su propio asno, il l'emmène à l'auberge, lo lleva a un albergue, il prend soin de lui. otra vez se dice que tiene cuidado de él. Alors, prendre soin, c'est le même son que Lazare. Entonces, tener cuidado es el mismo nombre que Lázaro, Lazare, c'est Dieu prend soin. el mismo Et sonido, assis, c'est prendre es verdad, soin. sonido, suena, D'accord. tener cuidado de, suena en arameo Lázaro, Lázaro. Donc, il y a bien l'écho entre les deux. Hay un eco ya entre las dos perlas, D'autant plus que le terme prendre soin mucho dans la más perle du bon que el samaritain término tener cuidados revient, je crois, 5 fois. aparece 5 veces en el Donc, buen c'est vraiment un samaritano. refrain. Es como un refrán. Et il prend soin de lui, et en plus, après, et au lever du jour, Y dice, y al levantarse del sol, qu'est-ce que c'est que le lever Amanece. du jour? Ben, c'est le matin de la résurrection. claro. No, que la salida del sol es la resurrección. Au lever du jour. Prenant 2 deniers, Toma 2 denarios, il les donne à l'aubergiste, se lo da al posadero et il dit à l'aubergiste, y le dice, prends soin de lui, otra vez, ten cuidado de él, si tu dépenses plus, y si tú gastas más, quand je reviendrai, cuando yo je vuelva, t'en redonnerai. te daré lo que has gastado de más. Alors ça veut dire qu'au lever du jour de Pâques, Quiere decir que el primer día, cuando la salida del sol, el día de Pascua, Jésus quitte le Sheol, Jesús deja el Seol, celui se va. qui est presque sans vie, il reste au Sheol, Pero el que estaba medio sin vida queda en el Seol. et Jésus revient. Y Jesús vuelve. Alors dans tous les pères de l'Église, vous verrez que les 2 deniers, c'est les 2 natures du Christ. Es decir, que todos los padres de la iglesia griega, ¿no?, dicen que los 2 denarios son las 2 naturalezas de Cristo. Et donc le samedi, donc pour les orientaux, il revient au Sheol tous les samedis. Entonces, para los orientales, el Señor vuelve al Seol todos los sábados. Et à partir de 51, Y a partir del año 51, Marie, elle a fini sa vie, elle a 70 ans. entonces también María, que ha acabado su vida a esa edad, tiene 71 años. Sa mission est accomplie, les évangiles sont fixés. 70. Su misión ya se ha cumplido, Donc elle est la mère de mémoire, elle a veillé à ce que les évangiles soient bien réglés. Entonces cuando ella ya se va, en el año 51, ¿por qué se va? Porque los evangelios ya están terminados, ya está hecho, ese trabajo ya está hecho ahí, se va. Et donc, mission accomplie. Dice, misión cumplida, me Et muero. donc maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? ¿Qué es lo que puede hacer ahora? Elle veut descendre au Sheol Quiere descender al Seol avec son fils con su hijo, pour aller proposer la miséricorde. para seguir proponiendo la misericordia. Et il y a même des représentations qui montrent Marie en train de faire de la contrebande dans son manteau. Hay incluso algunas representaciones que muestran cómo María hace contrabando en su manto. Mete ahí pecadores.
D'accord? Sí, sí. Et donc, très probablement, elle est décédée elle est passée le vendredi, Probablemente, seguramente, que ha hecho el traspaso el viernes à por la l'entrée tarde dans le grand sabbat, para dans le entrar sabbat, también en el gran sábado. et elle est remontée le dimanche matin. Y igual ha subido al cielo Et domingo c'est à por la ce mañana. moment-là qu'a lieu l'ascension. Y en ese momento es la ascensión. En ese. D'accord? Et donc, pour les orientaux, elle va, elle aussi, au Sheol tous les Para samedis. los orientales, ella también va al Seol. C'est ce que dit Mère Mariam de Bethléem. Lo Alors, que elle dice, parle por du ejemplo, purgatoire parce qu'elle utilise des mots qu'elle a, mais Madre María de Belén, una puis on sait carmelita. pas comment sont faites les traductions. Donc Mère Mariam, elle a vu, de Bethléem, elle a vu Marie descendre au Sheol avec tous les anges pour aller chercher les pécheurs Es que, et les remonter dans son manteau. en una visión ha visto cómo María en su muerte descendía al Seol para meter a los pecadores en su manto. Et ceux qui portent le scapulaire carmélitain, El escapulero carmelitano, por ejemplo, ils savent que le samedi qui suit leur mort, s'ils ont bien fait ce qu'il fallait, sabe también eso, que el sábado Marie, después. qui suit leur mort, s'ils ont bien respecté les... Ah, sí, el sábado después de su muerte, si han respetado las cosas que tienen que respetar, Marie va venir les chercher. le María samedi. va a ir a buscarlos también a ellos. ¿Veis? Es una tradición antiquísima que está en la piedad popular de Oriente y Occidente. Le samedi, c'est le jour de la miséricorde, Entonces, el sábado es el día de la misericordia et le samedi saint, c'est Et le ça- jour où il ne se passe rien sur terre, y el sábado santo es el día en el que no pasa nada en la tierra, mais tout au Sheol. pero pasa todo en el Seol. Alors, on peut se demander pourquoi, Nous podemos dans le preguntarnos paralytique de Bethesda, ¿Por qué en el paralítico de Bethesda il y a 5 hay 5 stoa. habitaciones, C'est un mot qui vient du grec. C'est des alcôves ou des portiques. alcobas, y pórticos, 5 pórticos? Mais il faut savoir que c'est là où on fait l'enseignement. Y es ahí donde se hace la enseñanza. Les portiques de Salomon, c'est des stoas. El pórtico de Salomón son también arcos, estoas. Et donc, Jean dit qu'il y a 5 portiques. Y ou Juan dice alcôves. que hay 5 pórticos. Et pour les orientaux, ben, il y a 5 maisons au Sheol. Y para los orientales hay 5 casas en el Seol. Alors, d'abord, il faut refermer les blessures. Quand on est au Sheol, il faut d'abord refermer les blessures. Refermer les blessures. Ah, les blessures. Les blessures. Lo primero que hay que hacer cuando en el Seol es cerrar las heridas, como ha hecho Jesús con el buen samaritano. Parce Cerrar las que- heridas. No, eso después. Cerrar las heridas. Cerrar. Alors, si vous mémorisez la perle du bon samaritain, Si memorizáis la perla del buen samaritano, vous dites c'est bizarre. Y de- Il referme les blessures es muy extraño. Empieza cerrando las heridas avant de désinfecter. antes de desinfectar. Eso está mal hecho. Donc, normalement, toutes les infirmières se lèvent et disent c'est pas possible, c'est une bêtise. Si los enfermeros dirán, no, primero se limpia y luego se cierra. No, no, no. Ouais, mais sauf qu'au Sheol, il y a une autre logique. Salvo en el Seol, porque hay otra lógica ahí. Pour pouvoir, si on a été victime, Porque si uno ha sido víctima, pour pouvoir pardonner, para poder perdonar, il faut d'abord être consolé. antes tiene que ser consolado. Donc, il faut d'abord refermer les blessures. Entonces, lo primero que hay que hacer es curar la herida. Oui, quelqu'un qui a été blessé, on ne va Alguien pas qui- lui dire commence par faire ton acte de contrition. Alguien que ha sido herido, No se le pide que eso empiece es. por pedir, por hacer un acto No, eso, no empieza diciéndole, haz un acto de contrición. On va d'abord le Se le consoler. consuela. Primero hay que consolarlo. D'accord? Donc on referme les blessures. Entonces, ¿Cómo se consuela? espera. Attends un peu. On va avoir une réponse. Et puis, il met le vin. Y después, en el buen samaritano, o sea, primero
se le cierran las heridas. c'est le désinfectant. Después se pone vino para desinfectar. Et donc, c'est une deuxième maison. No, la deuxième déjà. C'est une maison où on fait de la rééducation. En esa casa sería la labor de la reeducación, entonces, consuelo, Je réapprends à reeducación. aimer. Hay que volver a aprender a amar Alors ça fait mal. y eso hace daño. Je ne sais pas si vous vous êtes cassé une épaule. Si os habéis roto un hombro, Ben, rééduquer l'épaule pour retrouver la mobilité, todo el esfuerzo para volver a encontrar la movilidad, ça fait très, très mal. la verdad es que duele mucho. Si vous voulez avoir une idée des souffrances du purgatoire, c'est peut-être ça. Si queréis tener una idea de los sufrimientos del purgatorio, es eso, que tenéis que reaprender con el hombro dislocado a nadar. On apprend à... Alors, ce n'est pas la rééducation de l'épaule, c'est la rééducation du cœur. Es la reeducación del corazón. Et puis, il y a une troisième maison. C'est Tercera. je ne peux pas aller au ciel si je ne connais pas Jésus du tout. Entonces la tercera es, no puedo ir al cielo si no conozco a Jesús. Donc, il y a une maison pour être instruit. Entonces, esa tercera casa es la casa en la que uno es instruido. Tenemos consuelo, reeducación Rééducation, y instrucción. instruction. No, esa correspond a quelque chose dans le Samaritain. Peut-être l'huile. Parce que l'huile, c'est l'onction, c'est le... Ah, el aceite, c'est la- claro, c'est- el aceite, porque c'est ce qui el permet aceite es la c'est l'huile unción. de la Sí. confirmation, etc. Sí. Et donc, j'ai perdu le fil. Donc, l'instruction, et donc, voilà, donc, non, je cherchais la perle qui correspondait à ça. Si, les talents, ça y est, ça me revient. Dans la perle des talents, En la perla de los talentos, Jésus dit à ceux qui ont 5 et 2 talents, Jesús dice a los que tienen 5 y 2 talentos et qui ont bien fait le travail, qui ont y que han bien hecho fait muy bien fructifier la su parole. trabajo para que la palabra fructifique, Donc ils ne l'ont pas caché, ils ne l'ont pas enterré dans la terre. no lo han escondido en la tierra, no lo han metido. Parce que celui qui a un, il l'a enterré dans la terre. Pero el que tenía uno solo lo ha enterrado en la tierra. Et pourtant, celui qui a un, il a tout. Y sin embargo, el que tiene uno lo tiene todo. Donc c'est une image de l'Ancien Testament. Es una imagen del Antiguo Testamento. Pourquoi, Bernard? Et donc, ceux qui ont 2 et 5, parce que c'est le 1 c'est le tout. Ah, El uno es todo. On peut dire que c'est un seul, mais pour un juif, le para un, alguien c'est que le tout. escucha tiene uno, significa que lo tiene todo. Et ceux qui ont 2 et 5, eh ben, ils ont bien fait fructifier la parole. Y los que tienen 2 y 5 van a hacer Et fructificar muy Jésus bien. leur dit, Y Jesús les dice, tu as été fiable sur peu, tú has sido fiel en lo poco, sur beaucoup plus je t'établirai. te voy a establecer sobre mucho más. Fiable, ça vous rappelle le Maïménine, Fiable es el Maimení que hemos dicho, l'eunuque, là. el eunuco. Et donc, ça veut dire que celui qui, dans sa vie, a bien Y quiere decir que fructifié aquel la parole, que en su propia vida ha hecho fructificar la palabra, eh ben, il va travailler au Sheol. va a trabajar en el Il Seol va aller au ciel, mais il va travailler au Sheol. para ayudar a los otros a que fructifique su palabra. Por eso le da el talento al vecino. Claro, porque se ha acostumbrado. Bah, sinon, où est-ce que vous voulez qu'il lui soit confié plus que sur terre? Claro, le da al que tiene 5 porque está más acostumbrado en hacer fructificar y puede aplicar sus méritos a un pecador. Alors, la quatrième maison, La cuarta casa c'est la maison des âmes froides. es la casa de las almas frías. La cuarta casa es la casa de las almas frías. Qu'est-ce que c'est que les âmes froides? Sí. Ben, celui qui ne croit qu'à la justice Es el alma de aquel que solo cree en la justicia. et qui se confie à la justice de Dieu, Entonces se fía solo de la justicia de Dios. No. Justicia solo. Solo justicia, la meramente. justice, seulement la justice,
il faut qu'il attende le temps de la justice. Entonces, ese hombre que solo se fía en la justicia, lo que espera es el tiempo de la justicia. Et c'est quand le temps de la justice? ¿Y cuándo es el tiempo de la justicia? Ben, c'est le jugement. El juicio final. Matthieu 25, En Mateo 40, 25. 50, la fin du chapitre 25 de Matthieu. Donc, le jugement, c'est à la fin des temps. El juicio es al final de los tiempos, después del Seol. Hein? Et donc, celui qui se confie qu'à la justice, Y esos son los que solamente confían en la justicia, il faut qu'il attende le temps de la justice. entonces tienen que esperar el tiempo de la justicia. Peut-être qu'il ira au ciel et qu'il ira dans la Jérusalem céleste, A lo mejor va al cielo y a la Jerusalén celeste, mais il va attendre le temps de la justice. pero está esperando el tiempo de la justicia. Pero su único criterio va a ser la justicia, porque solo cree en la justicia. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Santa Teresa, del niño Jesús, decía, avait une sœur en religion con una hermana de religión, qui s'appelait sœur Fébronie. se llamaba Sor Febronia, la pobre. Febronia. Elle avait un nom à coucher dehors, mais sœur Fébronie s'était consacrée à la justice divine. Es una mujer que una monja se había consagrado a la justicia divina. Et elle avait eu une discussion avec Sainte Y Thérèse, tuvo una discusión con Teresita, et Sainte Thérèse lui avait dit, si vous voulez du purgatoire, vous aurez du purgatoire. y le dijo, si quieres purgatorio, tendrás purgatorio. Et une fois que sœur Fébronie est morte, Y una vez que esta mujer murió, Sainte Thérèse a vu sœur Fébronie en songe, Santa Teresa la ha visto en sueños qui lui a dit, je suis au purgatoire jusqu'au jugement. y le ha dicho, estoy en el purgatorio hasta el juicio. Porque es lo que querías. Je ne sais pas ce que veut dire le temps au Sheol, No sabemos qué significa el tiempo en el Seol, mais ça peut faire long quand même. pero puede ser un poquito largo. Et la cinquième maison, Y todavía queda una casa. c'est la maison des obstinés. Es la casa de los de los obstinados. 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 Los testarudos. Obstinados. Los que no... Sí, obstinados, testarudos. Sí. Alors, on a une perle dans Marc Tenemos una perla en Marco, qui est ici. La question, c'est, vous savez, celui qui scandalise, qui fait chuter un seul de ses petits, la cuestión es aquel que hace caer a uno solo de estos pequeños, il aurait mieux valu qu'on lui attache une pierre à moudre autour du cou. más le hubiera valido que le hubieran colgado una piedra de molino en torno al cuello Et qu'on le jette dans la mer. y lanzarlo al mar. Mais jeter dans la mer, c'est de jeter dans le Sheol. Pero lanzar al mar es echarlo en el Seol. Et avec une pierre à moudre autour du cou, on va au fond. Y con una piedra se va hasta el fondo del Seol. Alors, est-ce que Jésus... Alors, d'abord, il faut savoir que pour un juif, Ante todo hay que saber que para un judío un juif, il a la Torah accrochée à son cou. la Torá la tiene pegada a su cuello. C'est une image, bien sûr. Es una imagen. Il a yugo. la Torah accrochée à son cou. Et donc Jésus est en train... Vous savez, la Torah, Jésus dit l'évangile, c'est plus léger que la Torah. Y Jesús dice, el evangelio es más ligero que la Torá. Et là, il est en train de mettre quelque chose de plus lourd que la Torah. Y ahora está diciendo en esa parábola algo mucho más pesado que la Torá. D'accord? La piedra. Ça peut ressembler à l'enseignement des pharisiens où il y avait beaucoup de lois des hommes, des Podría choses qui viennent des hommes parecerse et pas a de Dieu. la enseñanza de los fariseos, donde hay muchas leyes y muchas cosas que vienen de los hombres y que no vienen de Dios. Mais on peut aussi se demander pourquoi est-ce que Jésus est en train de condamner cette personne. Pero podemos decir, Jesús al decir eso, o sea, más le valdría que le una piedra y lo manden al mar. ¿Está condenando a esa persona? C'est plus subtil que ça. No, es mucho más sutil. Vais a Parce ver. que celui qui a fait chuter un plus petit, Porque aquel que ha escandalizado a uno il más aurait mieux pequeño, valu avant
Es mejor, le hubiera valido mejor antes qu'on lui attache une pierre à moudre autour du cou et qu'il que se le descende au fond ponga du Sheol. la piedra de molino antes para bajar al Sheol. Parce que peut-être que, n'ayant pas encore fait chuter le petit, Porque quizá, es escandalizar, porque quizá no habiendo todavía hecho caer al más pequeño, il aurait paru ce remords sur la conscience. le hubiera aparecido el remordimiento en la conciencia Et ça aurait été plus facile pour lui d'entrer dans la miséricorde au Sheol. y sería entonces para él mucho más fácil entrar en la misericordia de Señor. Alors que s'il a fait chuter le petit, Mientras que si ya ha hecho caer al pequeño, il va se mordre, Se va a c'est la morder morsure des lèvres, le los remords. labios de remordimiento Il va se mordre les lèvres de son péché. por su propio pecado. Je pense que là, il faudrait souligner une chose que tu as dit avant, c'est la traduction de ces versets. Il faut bien la traduire avant, expliquer ça. Oui, bah c'est ce que oui, c'est le verset, c'est il dit celui qui a fait chuter un plus petit d'entre les miens, il aurait mieux valu qu'on lui attache une pierre à moudre autour du cou et qu'on le précipite dans la mer. C'est ça le verset. Al que ha hecho caer a uno de estos pequeños, más le valdría que le hubieran atado una piedra de molino al cuello para echarlo al agua. Il y a juste un jeu de temps, de temps des verbes. Hay un juego entre los tiempos de los verbos. Donc c'est pas on va lui attacher une pierre à moudre après. No es se le va a poner una piedra de molino después para castigarlo. Il aurait mieux valu qu'on lui attache une pierre à moudre avant. No, es hubiera valido más que antes le hubieran puesto esa piedra. Parce qu'il n'aurait pas fait chuter le petit. Porque entonces no habría hecho caer al pequeño. D'accord, c'est plus clair? Jude. Pardon? Jude. Savoir ce qu'il devient de Judas, Saber lo que sucede, lo que pueda suceder con Judas, ce n'est pas ni mon problème, no es ni mi problema ni votre problème. y el vuestro tampoco. On n'est pas chargé du jugement. Porque On n'est pas en charge du jugement. no somos nosotros los que somos los responsables del juicio. Comme disait Mère Teresa, Como decía Madre Teresa, il y a deux problèmes dans l'Église, hay dos problemas en la Iglesia, vous et moi. vosotros y yo. Et donc, alors je continue cette perle sur... donc, déjà, alors, ce collier-là, qui est là, El collier que está ahí, avec la perle dont je vous parle est là, ça c'est un collier spécialement pour les apôtres et pour les futurs prêtres. es un collar muy especial, el del escándalo, Ça ne veut pas dire que c'est pas pour les especialmente laïcs, para los sacerdotes, para los futuros sacerdotes. mais si vous relisez ce texte, vous ruminez ce texte, ça je le dis pour les prêtres, si vous ruminez ce texte, Pero si il est rumináis spécialement pour vous. ese texto, Et es il n'est especialmente, pas facile à vivre. no es fácil de leer. Alors après, je continue, parce que cette perle continue, elle dit, si ta main Si tu mano te fait tomber, te hace caer, te escandaliza, il vaudrait mieux pour toi valdría más qu'on la coupe, on l'arrache, arracher que ta main, te la arranques, tu arraches ta main, parce qu'il vaut mieux entrer manchot porque vale más entrar manco dans le royaume de Dieu en el reino de los cielos que de finir par tomber dans la géhenne. que terminar cayendo en la guerra. Mais là, le terme de géhenne parle juste de la géhenne. Pero aquí el término no es Seol, es Et il y a une Gehenna. progression. Hay un progreso. Si ton pied Si tu pie t'entraîne à pécher, te lleva al pecado, à la chute, a la caída, coupe-le. córtatelo. Il vaut mieux pour toi, en boitant, Más vale entrer para dans ti le royaume de Dieu, cojeando qu'avec entrar tes en deux el pieds, reino de aller Dios tout droit. que con los dos ir Dans la todo Gehenna. derecho a la guerra. Mais si ton œil Pero si tu t'entraîne à ojo pécher, te lleva al pecado, arrache-le. arráncatelo. Car il vaut mieux pour toi, avec un seul œil, entrer dans la géhenne, Porque es mejor para ti d'entrer au royaume de Dieu, con un solo ojo entrar en el qu'avec reino de tes Dios deux yeux, finir par aller tout droit dans la géhenne de feu. que, a ver, matiz, que con los dos ojos ir todo derecho a la guerra de fuego. Vous voyez la progression? ¿Veis la progresión?
Alors la main, c'est le péché occasionnel. La mano es el pecado ocasional. J'ai fait une fois Lo hago una vez et je ne ferai plus. y ya no más. Le pied, El pie es ya un hábito, c'est la route que l'on suit. es el camino que se va siguiendo. C'est un péché récurrent. Es un pecado recurrente. C'est moins, vous voyez, ça devient un habitus. Se convierte en un hábito. Et donc, là, ça commence à être vraiment Ya eso empieza a ser un poco risqué. peligroso. Mais l'œil, Pero el ojo c'est ce que je veux. es aquello que yo quiero. Hein, c'est l'œil, c'est ce que je veux. Claro. Et si ce que je veux, c'est le péché, Y si lo que yo quiero interiormente es el alors ça pecado, va se terminer dans le shéol des eso obstinés. se va a terminar en el Seol de los obstinados. Et à la fin, au temps dernier, Y al final, en el tiempo último, on va aller dans la petite mer de feu se va a ir d'Apocalypse 20. el pequeño mar de fuego, Là, es el infierno. ça sent vraiment le roussi. Là, Ça sent le ah, roussi. que huele a quemado. Donc vous voyez la façon analogique de parler de ça. Pero de es l'évangile. una forma analógica de hablar, la progresión. Mano, Donc, les- pie, ojo, Donc, genna la main, de fuego. le pied, l'œil, avec une progression dans la gravité du péché. Alors je vais revenir sur le... oui, qu'est-ce que je pouvais dire là-dessus? Donc c'est à peu près tout. Je reviens sur la question de... Alors, comment on peut être consolé? ¿Cómo se puede ser consolado? Et je vais vous poser une autre question Os voy a plantear otra cuestión, qui est pourquoi Jésus a-t-il voulu autant souffrir dans sa passion? ¿por qué Jesús ha querido sufrir tanto en su pasión? Parce qu'il ne faut pas se tromper, Porque no hay que equivocarse. il ne s'est rien passé que Jésus ne veuille. Il ne s'est rien passé. No ha pasado nada que Jesús no lo hubiera querido. Hein, il aurait suffi qu'il pense simplement Hubiera bastado con à ce que que cela s'arrête hubiera pensado et ça para se que esto serait se parase arrêté. y se hubiera parado. Donc il a voulu souffrir comme ça. Ha querido sufrir así hasta el final. Ha querido. Non, Querido. il a voulu. C'est Querido. pas accepté, il a voulu. Il est Dieu. Hein. Es Dios. Dans l'Évangile, chaque fois qu'on essaye de mettre la main dessus alors que son heure n'est pas arrivée, En el Evangelio, cada vez que se intenta poner la mano sobre él mientras que todavía no ha llegado su hora, bizarrement, no lo logran. Se va. hein, ils ne sont pas doués. Hein. Et donc, pourquoi? Ça, c'est un vrai mystère. Es un verdadero misterio. Et ce vrai mystère, en fait, il se résout... Si on raisonne en termes de comptabilité, Entonces, si razonamos en términos de contabilidad, on va dire le péché, c'est une offense porque el infinie pecado es faite una à ofensa Dieu, infinita y entonces hay que hacer un qui est pago la bonté infinito, infinie. Dios que es la bondad infinita, Donc, il fallait une souffrance infinie pour Entonces, racheter hace falta un péché infini, etc. un sufrimiento infinito para pagar un pecado infinito. Mais moi, j'ai fait des maths dans ma vie. Pero Et el que ha hecho las cuentas y las matemáticas en L'infini su est un vida, objet qui n'est pas facile à maîtriser. Et donc, l'infini, c'est compliqué. que el infinito es un poquito complicado de calcular. Et donc, le moindre acte d'amour de Jésus, Y el menor gesto de amor de Jesús, qui est Dieu, que es Dios, a une valeur infinie. tiene un valor infinito. Infini pour infini, c'était peut-être pas la peine d'en passer par là. Infinito por infinito, a lo mejor no merecía la pena pasar por ese tipo de sufrimiento. Si simplemente un gesto es ya infinito. Alors, si on regarde ça vu du Sheol, Si miramos esto desde el Seol, pourquoi Jésus a-t-il voulu souffrir autant? ¿por qué Jesús ha querido sufrir tanto? C'est pour qu'il n'y ait aucune victime Para que no haya ninguna víctima qui puisse dire que pueda decir qu'elle a souffert plus que lui. que ha sufrido más que él.
Donc il arrive devant une victime et il lui dit « Regarde ». Entonces, él llega al día siguiente a la víctima y le dice, mira. Alors on va dire c'est idiot, il n'a pas de corps quand il est au Sheol. Pero decir, pero si Dios no Le tiene corps. cuerpo cuando tiene Seol, Le cuando corps est en tombeau. el cuerpo está en la tumba. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Es verdad y no es verdad. Parce que tous les gens qui vivent des expériences de mort Pero imminente, toda la gente que han vivido experiencias de muerte inminente, ils voient leur grand-mère, ven a su abuela, leur fils, leur a sus enfant, hijos, sus le tonton, la vieille voisine, et ils les personas, reconnaissent. y los reconocen. Et ils n'ont pas de corps. Y no tienen cuerpo. C'est un mystère. Es un misterio. Mais en attendant, je suis sûr que quand Jésus va au Sheol, devant une victime, il peut lui dire « Regarde ». ¿Ves? Estoy seguro de que cuando Jesús llega al Seol y encuentra una víctima, le puede decir, mira, Et moi, regarde ce que j'ai souffert. Ben moi, j'ai pardonné. mira, C'est yo, possible. mira lo que he sufrido, pero yo he perdonado. Donc tu peux pardonner. Entonces, también tú puedes perdonar. Et pourquoi c'est si important de pardonner? ¿Y por qué es tan importante perdonar? Si vous ne pardonnez pas Si no perdonáis à celui, enfin, les péchés des hommes, le terme c'est sakluta, c'est la folie. la locura de los hombres, Vos folies ne seront pas pardonnées. vuestras locuras no serán perdonadas. C'est Marc 11, 26. Marcos 11, 26. Alors ça c'est amusant parce que c'est un verset qui a sauté dans certaines versions Es occidentales. divertido porque ese verso se ha omitido en varias versiones occidentales, À cause du Lectio Brevior, porque pensaban que Parce qu'il- como es lectio brevior, parce qu'il n'est pas dans tous les manuscrits. porque no están todos los manuscritos. Donc on suppose que c'est quelqu'un qui s'est amusé à rajouter ça dans certains manuscrits. Se parece que es alguien que se ha encargado de quitarlo de ahí, pues porque no le gustaba. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre Dain, qui est Alphonse Dain, qui est un grand spécialiste des manuscrits, Un gran especialista en los manuscritos qui a écrit un livre qui s'appelle Les manuscrits, ha escrito un libro que Original. se llama Los manuscritos et qui dit, je crois que c'est page 57, ou je ne sais plus, enfin peu importe, ou 59, il dit cette règle n'a aucun fondement scientifique. y di, La règle n'a aucun fondement scientifique. esto no tiene ningún fundamento científico, Parce que l'expérience montre que l'erreur quasi permanente des copistes, porque la experiencia muestra que el error casi permanente de d'oublier. los copistas es c'est pas de olvidar, rajouter. no añadir. O sea, es un argumento que dice, Et donc- si hay algo más es que se ha añadido, luego no es original. Dice, no, es al revés. Este hombre pues dice, si algo falta es porque se ha omitido. Donc ce verset de Marc qui dit si vous ne pardonnez pas les folies, les Si no sakluta, perdonáis c'est des transgressions et c'est des folies, c'est las des trucs locuras y dingues. transgresiones de los otros, Vos folies ne seront pas pardonnées. vuestras locuras no son perdonadas. Mais ça c'est la force du damier, Pero esta es la fuerza del damero, c'est juste en symétrique porque está justo Notre en simetría con qui est le martyre de Jean-Baptiste. la perla del martirio de Juan Bautista, en simetría. Donc Esa palabra que dice, si no perdonas las locuras de los hombres, las tuyas no serán perdonadas, es en simetría, en la estructura, con el martirio de Juan Bautista. d'accord. Quand Jésus enseigne notre Père, Oui, c'est la même chose. Et ne retenez pas nos offenses comme nous-mêmes nous les retenons Sí, pas. es lo mismo. Mais là, c'est encore plus fort. Pero Parce aquí es muy que fuerte. la perle est en face du martyr de Jean-Baptiste. Alors, si vous dites que parmi les 12, Si, es decir, entre los 12 il y en a au moins 3 ou 4 qui sont des disciples de Jean-Baptiste, hay al menos 3 o 4 que son discípulos de Juan Bautista. il est en train de dire à des disciples de Jean-Baptiste Está diciéndole a discípulos de Juan qu'il Bautista faut pardonner que hay que perdonar les folies las locuras d'Hérode et de la fille d'Hérode. de Herodes y de la hija de Herodes. Mettez-vous 2 minutes à la place des apôtres. Poneos 2 minutos en el lugar de ellos.
C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a tué la personne que vous chérissiez, qui était Hay votre maître, alguien que ha asesinado a la et qui persona l'a que tué pour une os era histoire más querida, hein, que es tu maestro une folie, y por una locura. sakluta. Y tú perdónalo. Et il faut pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas aller au Kubala. Porque si no se perdona, no se puede ir al Kubala de las bodas del Cordero. Et donc, c'est important que Jésus descende au Sheol pour montrer aux victimes combien il a souffert. Es importante que Jesús descienda al Sheol para mostrar todo lo que él ha sufrido. C'est ça la consolation. La C'est la consolation. le bourreau. Allez, j'y viens. Et dans l'autre sens, il va aller au fond du Sheol. Entonces, también va a ir, aquí estamos arriba, consuelo, y va a ir también al fondo del Sheol À celui qui est complètement désespéré para aquel que está completamente desesperado parce qu'il a été bourreau. porque él ha sido verdugo. Regardez le bon larron. Mirar el ladrón bueno, en comillas. Mais le bon larron, c'est une vraie crapule. Pero el buen ladrón es un verdadero crápula. Tel mal avons-nous fait, Este telle es el peine mal que hemos méritons-nous. hecho, esta pena merecemos. C'est-à-dire qu'ils ont fait aux gens Eso significa que han hecho a la gente quelque chose d'aussi mauvais algo tan que tremendo le supplice de la croix. que merece el suplicio de la cruz. Y lo reconocen. C'est pas une plaisanterie. No, Hay un matiz de lo que acaba de decir, que ha hecho una cosa que es tan malo como lo que ellos están sufriendo. claro, algo que merece, o sea, es tan malo que merecen realmente la cruz. Entonces, que lo que han hecho no es simplemente robar un chocolate. No, que Claro. sufre la gente de la misma forma, bueno, de otra forma, pero igual de... Oui, c'est le même type de choses qui sont... Et donc, quand il descend au fond du Sheol, Cuando desciende al il va fondo del Sheol, trouver des gens qui ont fait souffrir de façon terrible. va a encontrar a personas que han hecho sufrir de forma terrible a los Et otros. qui voient en pleine conscience ce qu'ils ont fait. Entonces, tienen que tomar conciencia de lo que han hecho, el mal que han hecho. Et qui vont être tiraillés Tiraillé. entre le remords et le fait qu'ils voulaient le péché. Entre el remordimiento, Y que van a estar partidos entre el remordimiento. entre el remords Entre leur remords et le fait d'avoir voulu le péché. Claro, por una parte sí, pero se arrepienten, pero por otra parte son esclavos de haber querido hacer eso. Claro, D'accord. partidos Et divididos. ils sont ce qu'on appelle en termes psychologiques une dissonance cognitive. Tiene una disonancia cognitiva. Et il arrive et il montre ses plaies. Entonces, igual llega, Il él dit, muestra regardez. sus llagas y dice, Regardez ce que mes bourreaux m'ont fait souffrir. mirad lo que mis verdugos me han hecho sufrir a mí Et j'ai pardonné. y he perdonado. Vous voyez l'importance de la phrase de Jésus, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne ¿Ves savent la pas ce qu'ils importancia de la frase de Jesús? Entonces, Padre, perdónalos. font. C'est ¿La entiendes, la Carlota? clé de la miséricorde. Le dice a los verdugos, dice, mirad, esto es lo que mis verdugos me han hecho y yo los he perdonado. Por Donc tanto, être pardonné même quand on est un hay un salaud. camino para vosotros. Donc être pardonné même quand on est un salaud, Entonces, ser perdonado incluso cuando se es una malísima persona. cuando se es una malísima persona, elle le dit de façon très polie. no, C'est possible. es posible, es posible. Donc la miséricorde de Jésus nous dépasse complètement. La misericordia de Jesús nos sobrepasa absolutamente. D'accord. Et donc, Bernard, oui. maintenant je demande, et c'est pour ça qu'il y avait un abîme entre les deux qu'on Oui. ne pouvait pas franchir. Digo que Oui, oui, en sí, la, sí, c'est vrai. en la parábola del rico y Épulo y Lázaro, dice Abraham, hay un abismo entre nosotros que no se puede traspasar, no podemos llegar ni nosotros a vosotros, ni vosotros a mí, pero Jesús desciende, entonces ahora sí se puede. La misericordia. Es la posibilidad de... Ahora, et maintenant, Lazare est chargé du riche. oui, Oui. bah oui, parce qu'il faut qu'il aille dire
il faut qu'il aille dire aux riches, Porque tiene que ir Jesús al rico Paco, Paco, il faut que Lazare aille dire aux riches qu'il le pardonne. Lázaro tiene que ir al rico a decirle, te perdono. Et il faut que le riche accepte d'être pardonné. Pero hace falta que el rico acepte ser perdonado. Et donc il demande pardon. Entonces él tiene que pedir perdón. Et ça, c'est pas forcément facile. Y esto no es fácil. C'est pas plus facile pour l'un que pour l'autre. No es más fácil para uno que para el otro. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Y por eso Jesús está Imaginez en que medio. quelqu'un vous a fait souffrir toute votre vie Alguien que te ha hecho sufrir toda la vida et vous le retrouvez. y te lo encuentras, Y ahora tienes tú que rechazarlo tú encima. Voilà. Paco, justamente porque no estás en la mentalidad de la justicia. No estás en la mentalidad de la justicia. Allez, il reste un quart d'heure. A ver, Il faut que je termine. Oui. Pero eso, o sea, yo siento que eso en verdad tiene como lógica, o sea, tiene como su sentido. El ¿Qué? hecho de tú tener que rescatarlo a él, porque él realmente haciéndote ese daño es quien te ha salvado a ti. O sea, tú Te ha probado. ¿Quién te ha probado? te has probado, o sea, al final cuando alguien te hace algún daño y tú al final eres como su víctima, Quand está purificándote a ti, porque tú estás sufriendo por esa persona. Entonces tú ahora tienes que salvarlo a él. ¿No? si que quand quelqu'un t'a fait du mal et toi tu dois le pardonner, il te fait le bien de... Cuando yo, por ejemplo, imagínate, yo veo a alguien, Yo ¿vale? le- Por ejemplo, yo te pongo a ti. Tú al sufrirlo, Yo, quand je souffre le mal qu'il m'a fait, Ouais. yo al final inconscientemente, aunque sea... inconsciemment, j'ai été purifié parce qu'il m'a fait le mal. Ouais, mais Tú ahora c'est pas sûr. tienes como que salvarme a mí porque tú has sido la... Et maintenant, je la dois razón de tu salvación. Entonces, Je dois la sauver parce qu'il a été le motif de mon salut. Es más difícil, es más difícil. Es más difícil. C'est comme dit Jésus, il y a un abîme entre les deux. Hay un abismo entre los dos. Y ese abismo solo puede pasarse por el misterio de la cruz, nada más. Je dis pas que quelqu'un qui souffre et qui offre sa souffrance, No digo que alguien que sufre y ofrece su sufrimiento il produit du fruit avec Jésus. produce frutos con Jesús. Mais il faut qu'il aille pardonner à son bourreau. Pero hace falta que vaya a perdonar a su verdugo. D'accord? Parce que si vous n'avez pas pardonné, vous ne pouvez pas aller. Porque si no has perdonado, no puedes entrar en el cielo. Vous voyez, il faut les deux. O sea, son los dos. C'est bien d'offrir ce que l'on souffre pour Jésus, c'est bien. O sea, que está bien ofrecer a Jesús lo que uno sufre, Mais ça n'empêche pas qu'il faut pardonner à celui qui pero nous no fait souffrir. impide que tú tengas que ir a perdonar al que te ha hecho mal. Parce que le but du jeu, c'est si ça marche bien, on soit tous ensemble au festin des noces de l'agneau. Porque si todo va bien, al final estaremos todos juntos en las bodas del Cordero. Peut-être que celui qui vous a fait souffrir ne Quizá. voudra pas être pardonné. A lo mejor aquel que te ha hecho sufrir no quiere ser perdonado. Vous n'y pouvez rien, mais vous avez pardonné. Tú no puedes nada, pero tú por lo menos has perdonado y puedes entrar. D'accord? Et donc c'est une purification du cœur. Entonces, la purificación del corazón. Et c'est une souffrance, mais c'est pas une souffrance. C'est une souffrance parce qu'il faut rentrer là-dedans. Es un Faut accepter sufrimiento, de- pero un sufrimiento para entrar dentro de esa comunión. D'accord? C'est compliqué de pardonner à celui qui vous a fait souffrir. Que es muy complicado perdonar al que te ha hecho sufrir. Et alors, pour finir, on va nous dire, mais qu'est-ce que vous faites du jugement particulier? Y entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa con el juicio particular? Alors, ¿Qué es lo que pasa con el juicio particular? c'est une bonne question. Alors, si on regarde dans les évangiles, le terme de jugement est très précis. Si miramos en todos los evangelios, el término juicio es muy preciso.
Il n'y en a qu'un, c'est à la fin. Solamente hay uno y es al final. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut s'appeler un jugement particulier? Es que habría alguna cosa que sí pueda llamarse juicio particular. O sea, el juicio cuando uno entra después de la muerte, eres juzgado. Hay algo así. Alors, il y en a trois. Il y a trois perles Hay 3 perlas qui sont le serviteur qui doit donner la bonne nourriture dans la maison. el C'est siervo que tiene que dar el la buen fin- alimento en la casa, la fin de Matthieu 24. al final de Mateo 24. Il y a les vierges sages et les vierges sottes. Está el segundo, las vírgenes necias y las vírgenes sabias, Et les talents. y también la parábola de los talentos. Mais il n'y a pas le terme de jugement. Pero ahí no aparece el término juicio. Donc, ceux qui sont reçus au ciel immédiatement, Aquellos que son recibidos en el cielo inmediatamente, c'est comme quand il y a une rafle de police como cuando hay una redada policial, et on vous dit « Non, mais vous, c'est bon, vous pouvez y aller ». y dice, no, tú te puedes marchar. Vous voyez, il y a un non-lieu. Mais les autres, on ne sait pas s'ils sont jugés ou pas Pero los jugés. otros no se sabe si son condenados o no. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceux qui, les vierges sages, elles entrent immédiatement au ciel, Las vírgenes sabias entran inmediatamente en el cielo. mais les vierges sottes, Pero las elles ne otras sont pas damnées éternellement, on ne sait pas. no están condenadas, no sabemos si están condenadas Mais eternamente par o contre, no. elles sont envoyées au Sheol, Son enviadas al Seol. aller trouver de l'huile chez les marchands. Y ir a buscar aceite en el que lo vende. Et les marchands, bah, c'est ceux qui sont sur la mer. Y los que venden están en el mar. Et donc, bah, elles vont au Sheol. Va al Seol. Van al Il Seol. n'y a pas les remords. Ça, je ne dis pas que le Sheol, c'est le club méditerranéen. El Seol no es tan hermoso como el Mediterráneo Faut qu'on de se mar. trompe. Et donc voilà, et alors il y a une particularité dans ces trois perles, Pero hay una particularidad en estas 3 perlas, c'est qu'elles s'adressent toutes les trois es que las 3 se dirigen à des gens qui connaissent Jésus, a gentes que ya conocen a Jesús. qui sont ses serviteurs Son sus servidores ou ses amis pour les vierges, o sus amigos. les amis des mariés. Son los amigos del esposo. Elles sont invitées aux noces, Están invitados a la boda. elles attendent l'époux sur sa route. Esperan al novio en el camino. Et les talents, c'est un maître qui part en voyage et qui divise tous ses biens et qui les donne. Y los talentos es el señor que parte de viaje y Donc c'est ceux à qui il distribuye. donne sa parole. Y él sabe a quién distribuye su palabra, a quién lo da. Donc c'est tous des baptisés, Entonces todos son bautizados ya. pour simplifier. Que Y donc- esas parábolas, vírgenes necias y vírgenes sabias, al que da los talentos para luego recibir, se dirigen a personas que ya son cristianos. Donc si on appelle ces trois perles un jugement particulier, Entonces, si eso se puede llamar juicio particular, il ne s'applique qu'à des baptisés. solamente se aplica a los bautizados. D'accord? Alors qu'est-ce que dit l'Église? Alors je ne vous parle pas de ce que disent les pères de l'Église, parce que de toute façon, No os va a ils decir peuvent se contredire. qué es lo que dicen a este respecto los padres de la Iglesia, porque realmente se contradicen las opiniones, son muchísimas. Par contre, il y a un texte dogmatique Pero hay un texto dogmático qui est cité par tous les articles du catéchisme de que l'Église catholique qui parle todo de ça. el catecismo, los libros de dogmática se apoyan siempre en ese texto. Vamos a verlo. Et c'est le décret dit pour les Grecs El decreto para los griegos du Concile de Florence. del Concilio de Florencia. On a toujours des ennuis avec les Grecs. Que los pobres griegos siempre estamos enfadados con ellos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bon, je plaisante. Hein. Et qu'est-ce que dit cet article? Es verdad. Les âmes qui meurent en état de grâce Las vont almas immédiatement que au mueren ciel. en estado de gracia van inmediatamente al cielo. Facile, on est d'accord. Les Estamos vierges sages, de acuerdo. ceux qui ont Vírgenes 5 et 2 sabias, talents, los que han fructificado el talento et ce serviteur qui donne bien la bonne y nourriture los à servidores temps, que à dan tous buen ceux alimento a los qui sont dans criados la que maison. se quedan. Les âmes qui meurent en état de grâce, Las almas que mueren en estado de gracia, mais imparfaites, pero imperfectas, ils vont subir des peines de purification van a sufrir penas de purificación.
ça ressemble beaucoup au Sheol. Eso se parece ya mucho al Ils Seol. vont subir des peines de purification, mais ils iront au ciel. Pero irán al cielo. Mais c'est bien de prier pour elles, pour ces âmes, Pero está bien orar por ellos, parce que pour elles ne peuvent pas grand-chose. porque por ellas mismas Pour no elles-mêmes. pueden nada. Mais ce qui n'est pas dit, et c'est dommage, c'est qu'il va falloir qu'elles entrent dans un jeu de pardon. Lo que no se dice, y es una pena, es que de todas formas los que están en el purgatorio va a ser necesario que entren en un juego de perdón. L'Occident voit bien l'axe vertical de la croix, El occidente ve muy bien el eje vertical de mais eso, il ne voit pas le problème de l'axe horizontal. pero no ve el problema del eje Pas bien. horizontal. Parce qu'il y a cette réconciliation à faire pour aller au Claro, festin des noces de la vie. porque no solamente la relación mía individual con Dios en el purgatorio, sino que también está la cuestión de que en el purgatorio tengo que arreglar mi relación de comunión con los otros en el perdón. Et comme je dis, la première personne qu'on va avoir du mal à pardonner, c'est nous-mêmes. Entonces, la primero que va a ser a mí, a cada uno, es el que más difícil va a ser que no. Alors, donc jusqu'ici, ça va. Hasta aquí no va mal. Mais il y a un troisième article. Pero a ver el tercer artículo, ¿cómo lo entendemos? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est, enfin, je sais pas comment ça se passe en Espagne, mais en France, quand il y a des revues qui font une thématique sur la Toussaint avec le... Que no sabemos, pero en Francia, cuando hay algún artículo sobre les Toussaint, Todos Santos. de todos los santos, la comunión. Les deux premiers articles sont très souvent cités, Los dos primeros artículos se citan muy frecuentemente, mais le dernier jamais. el tercero nada. C'est curieux. Et qu'est-ce que dit le dernier? ¿Qué dice el tercero? Les âmes qui meurent en état de péché mortel Las almas que mueren en estado de pecado mortal et les âmes qui meurent en état de péché originel y las almas que mueren en estado de pecado original, o sea, los no bautizados, vont immédiatement van in inmediatamente inferno, in inferno, je le dis en latin, en latín, parce que c'est la langue d'origine, porque es la lengua de origen, in inferno, où elles subissent toutefois des peines différentes. donde sufren, sin embargo, penas de tipo diferente. Alors qu'est-ce que veut dire enfer? ¿Pero qué quiere decir ahí? La clave está en qué quiere decir ahí, en el tercer caso, infierno. Si je dis que enfer se traduit par la damnation éternelle, Si pienso que significa la condenación eterna, en ese caso, bon, pour les gens qui meurent en état de péché mortel, on ne va pas s'embêter. para los que mueren en estado de pecado mortal, bueno, al fin y al cabo, están en C'est pecado pas- mortal. Bon, c'est Ah, pour ya leur ellos. pied. Bon, j'espère que je ne suis pas dans le tas. Mais pour les gens qui meurent en état de péché Pero para originel, los que mueren en pecado original, que son todos los niños no bautizados, parce que jusqu'à présent en Occident, sur les, je vais presque dire les 1000 dernières années, en los 1000 últimos años en Occidente il y avait 95% de baptisés, había 80, 80 de bautizados, puis les 5% restants, on s'en fiche, c'est des juifs et des protestants. y el resto no importa, pues son protestantes y judíos. Así que Alors, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis là, hein, vous êtes d'accord que c'est de l'humour. Pas de très bon goût d'ailleurs. Et donc, mais aujourd'hui, Pero hoy, je ne sais pas comment c'est en Espagne, que no sabe cómo se mais en France, sur une génération, en Francia, en una generación, j'ai 700 000 naissances par an, Hay 700.000 nacimientos al año. j'ai 200 000 avortements. 200.000 abortos, Donc on va dire que ça fait 1 million, on va arrondir. 1 millón, Et j'ai 200 000 baptêmes, y solamente 200.000 bautizos, 20%. un 3%. son. Et la courbe est en train de descendre à tout à l'heure. Y la curva está descendiendo mucho más del número de bautizados en Francia. Donc j'ai 80% au Entonces hay moins 80% por lo menos de gens qui meurent en état de péché de originel. gente que muere en estado de pecado original. Et ils sont tous damnés. Son todos condenados. ¿Por qué? Alors, bah oui, ça pose un problème quand même, on est d'accord. Hein. Alors, c'est un problème qu'on a résolu en disant oui, mais au jugement particulier. Es un problema mal resuelto, porque se puede decir, bueno, pero en el juicio particular.
Ce qui compte, c'est d'avoir. Alors, je ne vais pas le dire de façon. Je vais essayer de le dire de façon pas ironique. Intenta Ce qui decirlo de compte, forma c'est no d'avoir irónica. une vie belle, Lo que basta es que hayan tenido avec des beaux. una bella d'avoir aimé, vida, quoi. haber amado, Et c'est pas faux. y no es falso. Mais si c'est ça, Pero si es eso, à quoi sert le baptême? ¿para qué sirve el bautismo? Hein? Vous avez la réponse à cette question? Pas moi. Alors maintenant, je suis allé vérifier. Ha ido a Quand même, verificar c'est une question importante. Qu'est-ce que ça veut dire in inferno? qué quiere decir en la frase descienden in inferno. Alors le texte date de 1438, si j'ai bonne mémoire. Le texte du décret. El texto del decreto 1418. Et quel est le dictionnaire de référence en latin d'un tel texte? ¿Cuál es el diccionario de referencia para ese texto? Alors le Gaffio, c'est un peu récent, quoi. ¿Lo cual? Le Gaffio, c'est le dictionnaire de latin. Ah, C'est le dictionnaire de latin de référence. el de hoy, ese es muy reciente. Donc, il faut simplement regarder dans la Vulgate. Hay que mirar en la Vulgata, Parce que la Vulgate, c'est le texte de référence porque es en el latin. texto de referencia en latín. Et on peut prendre toutes les occurrences Y podemos tomar todas las ocasiones des termes infernus, inferni au en pluriel, los que aparece infernos, inferi, inferi, infera, et le pluriel qui veut Infera. 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 Alors je l'ai fait, hein. Heureusement qu'il y a des moteurs de recherche. Que lo ha hecho con Google. J'ai la feuille Excel avec à peu près, il y a 95 ou 100 occurrences de ces termes sur toute la Vulgate, de Genèse 1 à Apocalypse. Todas, dernier de chapitre. Génesis a Apocalipsis, en torno a 95 ocurrencias de esa palabra, Et sur ces 100, et à chaque fois en vérifiant y dans la verificando en la psita. pour le Nouveau Testament et sur l'Ancien Testament, je dois avouer que comme je ne sais pas lire l'hébreu, etc., j'ai pris la Bible de Jérusalem. Pas mal comme référence. Et à chaque fois, ces termes, qu'ils soient au singulier ou au pluriel, Y ils cada vez, correspondent. siempre el término inferos al que descienden es el Sheol. C'est le Sheol. Le royaume des morts, enfin tout ce que vous voulez, c'est dit parfois de façon différente, mais ça correspond au Sheol. Es el Sheol. Ça ne correspond pas au stagnum ignis No es d'Apocalypse 20. el lugar de la condenación última del Apocalipsis eterna. Donc je crois, et je ne suis pas le seul à le croire, qu'on peut traduire Se podría traducir le in inferno comme au Sheol. en el Sheol, descienden al Sheol. Il y a une... Oui, je finis juste avec une phrase. Il y a une commission théologique Hay internationale una qui a comisión teológica travaillé. internacional. Elle a commencé sous Paul VI. Elle a terminé sous Jean-Paul II. Je crois qu'elle a terminé en 2007. 2007 terminó. Un trabajo. Elle n'a travaillé que sur le sort des enfants morts sans baptême. Así que habló simplemente de la suerte de los niños muertos sin bautizar. Mais par rapport à cette question-là, ça ne change rien, que ce soit des enfants ou des grands. Claro, que de alguna forma estarían en el infierno, según este texto. Et elle a conclu Y ha concluido qu'on ne pouvait pas considérer que les enfants qui sont morts que no se sans puede baptême considerar que los niños muertos sin bautizar allaient être damnés éternellement. iban C'était a la pas condenación eterna. No, no es posible. possible. Donc je me sens confortable par rapport à ce que dit l'Église. Entonces, eso refuerza nuestra interpretación del Sheol. Claro. Es la hora. Voilà. Solo una cosa. Alors, Qui- qui- oui, encore un petit mot. Si. C'est très important pour ceux qui sont dans les hôpitaux à assister des mourants. Y esto es muy importante para aquellos que están en los hospitales Parce que para asistir a los moribundos. il faut leur dire qu'on est certain qu'il y a une vie de l'autre côté. Entonces, hay que decirles que es cierto, estamos ciertos de que hay una vida del otro lado. Et souvent, les gens qui sont en train de mourir Y ont des frecuentemente remords las personas que vis-à-vis están muriendo tienen de personnes remordimientos. avec qui ils n'ont pas pu échanger un pardon. Alguien al que yo he herido y no le he podido pedir perdón. Et il faut leur dire, Hay que decirles, si vous pensez que l'Église de l'Orient
a une sagesse à nous apporter, Si pensáis que la Iglesia de Oriente tiene una sabiduría que nos pueda aportar, il habría que faut leur decirles dire qu'ils trouveront de l'autre côté la personne. Alors, soit elle n'est pas morte, donc il faudra attendre un peu, Así. soit elle est déjà morte et ils vont la retrouver. cuando mueras te vas a encontrar en el otro lado, en la otra vida, con la persona a la que Et has ils herido. pourront lui demander pardon. Y entonces allí habrá que pedirse perdón mutuamente. Et si je suis en train de parler avec un japonais, ¿Avec con? un japonais, Ah, si estoy hablando con un chino, no, japonés, habéis Japonés. entendido. les japonais sont très attentifs aux problèmes de leurs ancêtres. Son muy atentos a los problemas de sus ancestros, los japoneses. Et si vous leur dites, oui, mais vos ancêtres, ah ben non, c'est fichu, ils sont en état de péché originel, donc ils sont... Y si le decís, bueno, no penséis más en ellos, están todos en pecado original y están condenados. Mais si vous leur dites, mais croyez au Christ, Pero si le decís, creéis en Cristo, et après, apprenez l'Évangile, et vous pourrez aller trouver vos parents, vos grands-parents, aprended el vos Evangelio, arrière-grands-parents, porque podréis ir en la muerte a vuestros padres, abuelos, tatarabuelos, a enseñarles el Evangelio et leur proposer le message du Christ, y proponerles el mensaje de Cristo. ben, peut-être que vous les emmènerez au ciel avec vous. Quizá los podáis subir al cielo con vosotros. Es otra cosa. Y justamente el Sheol, Jesús le llama la casa de los muertos. Entonces, Jesús convierte el Sheol en una casa, y una casa es un lugar donde se crece espiritualmente en la relación de unos con otros. Entonces, convierte el lugar de la muerte y del olvido en una casa de crecimiento, educación y consuelo cristiano para pasar al cielo. Et c'est confirmé par la perle du filet et des poissons Y en la Matthieu 13. perla de Mateo 13 de la red y los peces, On sort du Sheol, se saca del Sheol los des peces, bons et des mauvais, lo bueno y lo malo. et on s'assied et on fait le tri. Y entonces uno se sienta, se hace el destrío Et après, Jésus donne l'explication. y Jesús da la explicación. Et il dit que ceux qui... On jette les mauvais dans le feu, Entonces los malos se echan al fuego et du bon côté, on met ceux qui sont les Bnai Zadikeh. y de los buenos, en el lado bueno se pone aquellos que en arameo es Benai Zadike. Benai, c'est une communauté d'éducation. Benai son una comunidad de educación. Et Zadikeh, ce sont les saints. Y Zadike son los santos, son los justos. Donc ce sont ceux qui ont été éduqués par les saints. Entonces se entra en una casa en la que los santos educan. Ça veut dire qu'au Sheol, on peut être éduqué par les saints. En el Seol se puede ser educado por los santos. Entonces, vamos a acabar con la canción de When the Saints. Marching. Voilà, il est l'heure. Muy bien.